Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », 1645, amour et jalousie. Maud a brutalement assassiné Camille. Les tensions sont vives entre les deux sœurs Meffre. Après une dispute avec Maud au petit déjeuner, Camille décide d'aller lui parler. Elle a demandé si sa mauvaise humeur avait quelque chose à voir avec Diego, mais la jeune fille s'est immédiatement détournée. Camille conseille à Maud de vaincre sa timidité et d'inviter Diego au cinéma. Maud semble certainement avoir suivi les conseils de sa sœur. Au lycée, alors que l'adolescent s'apprêtait à parler à Diego, Ryan est apparu. Maud se retourna en écoutant la conversation de deux lycéens. « Je ne peux pas vraiment la choisir, il parle de Camille. » Maud était bouleversée et a quitté les lieux avant la fin du cours. De son côté, Diego retrouve Camille à la cave. Il a rassemblé son courage et a révélé ses sentiments pour elle. « J'aime passer du temps avec toi et je veux qu'il passe plus de temps. Parce que je t'aime vraiment, Camille. » La jeune femme resta silencieuse et sourit. A-t-elle vu sa sœur? Au commissariat de Sète, Aurore obtient enfin des informations importantes sur l'identité de la petite amie de Nathan. Elle s'appelle Valentine Ribeiro, elle est originaire du coin, et elle est avec Charlotte Lagesse depuis 3 semaines. Si est le petit ami de la victime qui a alerté le commissaire de police. Soudaine alerte, Sarah confronte Nathan, qui lui demande des nouvelles de l'enquête. Même si l'histoire d'amour est restée secrète, la policière a tout de même accepté de lui révéler le vrai nom de sa petite amie. Nathan poursuivra-t-il son enquête seul? Plus tard dans la journée, Sarah informa Aurore de ses récentes découvertes. Valentine Ribeiro est ici avec quelqu'un Dominique Gerceau, également connu sous le nom de Color 7. Alors qu'elle étudie à Bordeaux, Valentine part subitement dans le nord de la France, à Dunkerque, pour travailler comme femme de ménage. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Dans une interview accordée au journaliste de Femme Actuelle, Line Papin, le jeune star de la littérature française se confie à cœur ouvert. La femme de Marc Lavoine évoque notamment les nombreuses difficultés auxquelles elle a dû faire face ces dernières semaines. Parmi celles-ci, elle révèle avoir fait une fausse couche et avoir avorté. Après avoir déjà connu une vie sentimentale plutôt intense, Marc Lavoine faisait la connaissance il y a quelques années de Line Papin, une jeune écrivaine beaucoup plus jeune que lui. Cependant, malgré la différence d'âge, les Tourtereaux paraissaient vivre une très belle idylle. Néanmoins, depuis peu, des rumeurs courent selon lesquelles le couple pourrait en réalité être séparé. Interrogée par les journalistes du magazine de Femme Actuelle ce vendredi 18 février, l'écrivaine accepte alors d'évoquer brièvement la question parmi d'autres sujets. Elle parle ainsi de sa fausse couche, de son avortement et de son départ de la maison qu'elle partage avec le chanteur. Lors de cette interview, Line Papin répondait donc aux interrogations de la presse concernant sa relation avec Marc Lavoine. « Je présente mon livre, mais je ne parle pas de ma vie privée », avant de rajouter par rapport à ces rumeurs qu'il est impossible d'empêcher les gens de parler parce qu'elles courent tout le temps quoi qu'on en dise. Ils inventent toujours des choses nouvelles. D'ailleurs, si la jeune femme était présente ce jour-là devant les médias, ce n'était pas pour parler de son compagnon, mais bien du livre qu'elle s'apprête à publier. Un ouvrage qui s'intitule Une vie possible édité chez Stock qui sortira au mois de mars prochain. Dans ce roman aux consonances autobiographiques, l'épouse de Marc Lavoine fait quelques révélations par rapport à ce qu'elle a récemment traversé. Grâce à l'écriture, elle a effectivement pu raconter comment elle a connu des situations particulièrement difficiles à vivre. J'ai commencé à écrire après avoir vécu à 25 ans une seconde interruption de grossesse qui a fait écho en moi après la première interruption. Avant de préciser, la première interruption de grossesse que j'ai subie était involontaire. J'ai fait une fausse couche à 2 mois de grossesse en 2020 lors du premier confinement, alors que j'attendais des jumeaux. La deuxième interruption de grossesse a été volontaire. En effet, Line Papin a fait le choix de finalement ne pas avoir cet enfant. J'ai pris la décision d'avorter 1 an après avoir fait une fausse couche. J'explique dans le livre que je me suis mise à écrire sur l'avortement parce que j'ai rencontré un sentiment de culpabilité à l'intérieur, un silence